Nous sommes à des très bons scores. Et je voudrais vous dire une chose. Il y a quelque chose qui est confus dans la candidature d'Emmanuel Macron. Et pourtant, je lui accorde toute la sympathie à titre personnel, parce que j'ai travaillé avec lui, je le connais. Je ne comprends pas comment on peut aller au Puy du Fou chez M. Philippe de Villiers faire son éloge, ensuite prendre le train, aller à Nevers, faire l'éloge de François Mitterrand, puis reprendre le train, aller à Chanona chez Valéry Giscard d'Estaing, faire l'éloge du président Giscard d'Estaing, recevoir entre deux voyages et escales le soutien de Jean-Pierre Raffarin et les critiques de Gérard Larcher. Personne ne comprend rien. Alors, excusez-nous, j'ai besoin juste de comprendre quel est son programme. Quel est-il, ce programme? J'ai entendu qu'il voulait nationaliser l'Unédic. Très bien, on peut en discuter. Ça ne va pas changer la société française. J'ai entendu dire qu'il voulait supprimer les 35 heures et que chez M. Fillon, il y avait des choses avec lesquelles il pouvait être d'accord. Et puis après, il est revenu, il a dit non, on ne va pas supprimer les 35 heures. Donc, comme disait quelqu'un, quand c'est flou, il y a un loup. Ah oui. Voilà. Alors justement, à ce propos, tout le monde ne va peut-être pas parler de ça, mais Manuel Valls, est-ce que vous n'êtes pas troublé? Ça vous amuse beaucoup cette anecdote. Pardon au Montebourg. Est-ce que vous êtes un souvenir? Oui, c'est un souvenir. C'était lors de la précédente primaire. Un souvenir commun. Est-ce que vous Voilà, n'êtes pas absolument. troublé tout de même de voir une partie, et une partie assez importante, de l'entourage de François Hollande prendre parti, ou en tout cas exprimer une sympathie pour Emmanuel Macron? Je ne vous lis pas à vous, mais ça suffit. Parce que, d'une certaine manière, et nous le constatons encore au cours de ces dernières heures, il y a des forces politiques, des forces de presse, des forces qui veulent empêcher que cette primaire se passe dans de bonnes conditions. Ah non, on vient de débattre pendant 2 heures. Des forces de presse, Manuel Valls, Et là, c'est un coup de non, mais télévision. c'est ce que nous ressentons depuis des jours, depuis des semaines. Et là, le peuple de France, mais d'une certaine manière, il l'a démontré à l'occasion de la primaire de la droite, ne se laissera pas imposer un choix. Alors, de grâce, la primaire de la gauche doit se dérouler. Les électeurs, je l'espère, viendront voter les 22 et 29 janvier, et c'est eux qui donneront. Je l'avais dit dans ma première Je vous déclaration. posais une question C'est simple. eux qui donneront Est-ce que vous la n'êtes pas légitimité. troublé qu'une partie de l'entourage de François Hollande prenne Mais parti rien ou ne peut exprime de nous la sympathie? troubler à partir du moment où nous sommes candidats devant les Français. Nous sommes candidats devant les Français. Il l'est aussi. Et celui qui Il l'est l'emportera, aussi. et je l'espère que ce sera moi, mais celui qui l'emportera, ou celle qui l'emportera, devra rassembler. Mais rassembler la gauche et rassembler les Français, mais pas avec des vieux accords d'appareil. Pas avec, au fond, ce qu'on cherche à nous imposer. Il faudrait ensuite se retirer au nom des sondages. Mais enfin, quelle conception de la politique? On n'a pas compris que la crise de la politique, que la crise de confiance était là. Alors, laissons les Français Vincent Peillon. librement s'exprimer dimanche.